Mais respect à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 8, les multiplications et divisions par 10, 100, 1000, etc. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Sans aucun calcul, le déplacement d'une virgule permet de déterminer le résultat de la multiplication, ou de la division, par un multiple de 10, 10, 100, 1000, etc., de n'importe quel nombre, entier ou décimal. Ce sont des notions vues en CM2 et 6e, mais oubliées dès la 4e, quand l'usage de la calculatrice est autorisé, voire même imposé, dans tous les devoirs. Voici quelques exemples des ravages que cause cette calculatrice, employée de façon irraisonnée et irréfléchie, sur des élèves de lycée ayant pris la spécialité mathématique. 0,2 fois 1000. 1,4 divisé par 0,1. 5 divisé par 0,1. Et 10 fois 10 puissance moins 3 pour savoir comment écrire son décimal. Une multiplication et une division par 100. Je suis atterré par ce faible niveau en calcul pour des élèves qui ont délibérément choisi les maths. Ça peut te faire sourire mais il y a pire, ce qui est entouré en jaune. Même un CM2 n'a pas besoin de calculette ou de calculatrice pour trouver le résultat. Si toi, plus âgé, tu as besoin d'une aide pour faire ce qu'un ou une enfant plus jeune que toi sait faire sans, c'est qu'il est temps de te remettre en question, et de te réorienter, en philosophie par exemple. Encore faut-il que tu sois capable d'écrire correctement, mais au vu de comment tu calcules, j'ai un sérieux doute sur la qualité de ta grammaire, de ton orthographe et de ton vocabulaire. Il y en a d'autres sur Instagram, tu pourras les trouver avec l'hashtag perle de cours particulier, perle au pluriel. Abordons un peu la numération des nombres entiers avec ce tableau. Il est composé de 4 catégories de nombres, qui sont les suivantes, unités, 1000, millions et milliards. Chacune est coupée en 3 parties, unités, dizaines et centaines. Par exemple, 123 se positionnera ainsi dans le tableau, une centaine, 2 dizaines et 3 unités. Pour 4 567 890, il suffira de placer le chiffre 4 au bon endroit et le reste suivra. On passe à la numération des nombres décimaux avec ce tableau. La partie entière sera à gauche, la partie décimale à droite et une virgule permettra de les séparer. Par exemple, 0,123 prendra cette position, et 45,6 viendra ainsi. 789 n'ayant pas de partie décimale, il sera aligné sur la virgule, c'est-à-dire à sa gauche directement. En combinant les deux tableaux précédents, on aura celui-ci dans lequel les nombres pourront être convenablement alignés, et la virgule, présente ou non, servira de repère d'alignement. Dans un décimal, comme 0,123, on dira qu'une virgule est réelle. Dans un entier, comme dans 789, cette virgule sera virtuelle. Je vais t'expliquer maintenant ce qu'est une puissance de 10. Elle s'écrit 10 puissance n, avec le n en exposant derrière le 10. N indique le nombre de 0 derrière le 1, si n est strictement positif. Pour n égale 2, 10 puissance 2 égale 100. Pour n égale 4, 10 puissance 4 égale 10 000. Par contre, n indique le nombre de 0 devant le 1, si n est strictement négatif. Pour n égale moins 1, 10 puissance moins 1 égale 0,1. Pour n égale moins 3, 10 puissance moins 3 égale 0,001. À ce propos, pour écrire ces puissances de 10 négatives, la procédure est simple. Tu écris le 1, tu mets devant lui le nombre de 0 indiqué par n, et tu rajoutes une virgule derrière le premier 0, à gauche. Un multiple de 10 est un multiple dans lequel n est strictement positif. Mais 10 puissance n est égal à 1 sur 10 puissance moins n. De ce fait, multiplié par 10 puissance n est équivalent à diviser par 10 puissance moins n. Multiplié par 10, c'est aussi divisé par 0,1. Multiplié par 1000, c'est divisé par 0,001. Maintenant, si tu divises 1 par 10 puissance n, tu auras 10 puissance moins n, un sous-multiple de 10. Donc, divisé par 10 puissance n est équivalent à multiplier par 10 puissance moins n. Divisé par 100, c'est aussi multiplié par 0,01. Divisé par 10 000, c'est multiplié par 0,0001. On attaque maintenant les multiplications par 10 puissance n,
avec n strictement positif. Multiplier, c'est déplacer la virgule vers la droite de n rang. Premier exemple avec 1234 x 10 puissance 3, soit 1234 x 1000. Tu affiches la virgule virtuelle et quelques zéros derrière, puis tu déplaces la virgule de 3 rangs vers la droite car n égale 3. Tu enlèves les zéros inutiles et tu as ton nombre, 1 234 000. J'y pense, si tu ne sais pas ce qu'est un zéro inutile, je te renvoie vers la base numéro 7. Le lien est dans la description de cette vidéo. Petite remarque, multiplier par 1000, c'est aussi diviser par 0,001. Autre exemple avec 456,7 x 10 puissance 4, soit 456,7 x 10 000. Tu affiches quelques zéros derrière le 7, puis tu déplaces la virgule de 4 rangs vers la droite car n égale 4. Tu enlèves les zéros inutiles, et tu as ton nombre, 4 567 000. Petite remarque, multiplier par 10 000, c'est aussi diviser par 0,0001. Dernier exemple, avec 0,00089 x 10 puissance 2, soit 0,00089 x 100. Tu déplaces la virgule de 2 rangs vers la droite car n égale 2. Tu enlèves les zéros inutiles, et tu as ton nombre, 0,089. Petite remarque, multiplier par 100, c'est aussi diviser par 0,01. On finit avec les divisions par 10 puissance n, avec n strictement positif. Diviser, c'est déplacer la virgule vers la gauche de n rang. Premier exemple avec 1234 divisé par 10 puissance 3, soit 1234 divisé par 1000. Tu affiches la virgule virtuelle et quelques zéros devant le 1, puis tu déplaces la virgule de 3 rangs vers la gauche car n égale 3. Tu enlèves les zéros inutiles et tu as ton nombre, 1,234. Petite remarque, diviser par 1000, c'est aussi multiplier par 0,001. Autre exemple avec 456,7, divisé par 10 puissance 4, soit 456,7, divisé par 10 000. Tu affiches quelques zéros devant le 4, puis tu déplaces la virgule de 4 rangs vers la gauche car n égale 4. Tu enlèves les zéros inutiles, et tu as ton nombre, 0,04567. Petite remarque, diviser par 10 000, c'est aussi multiplier par 0,0001. Dernier exemple, avec 0,00089, divisé par 10 puissance 2, soit 0,00089, divisé par 100. Tu ajoutes quelques zéros devant et tu déplaces la virgule de 2 rangs vers la gauche car n égale 2. Tu enlèves les zéros inutiles, et tu as ton nombre, 0,000089. Petite remarque, diviser par 100, c'est aussi multiplier par 0,01. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.